ça fait bien. Euh, donc, moi, ma spécialité d'étude, c'est le système hydrologique des glaciers. Donc en fait, j'étudie comment l'eau, elle s'écoule en surface, à l'intérieur et en dessous des glaciers. Parce que l'eau, elle est plus dense que la glace, elle est plus lourde. Donc dès qu'elle trouve un petit crack, elle a envie vraiment de descendre, d'aller au fond de ces glaciers. Donc elle va s'écouler d'abord en surface, dans des rivières glaciaires qu'on appelle des bédières. Ensuite, elle va creuser son chemin à l'intérieur de ces glaciers, donc rentrer en général dans des moulins glaciaires. Donc ça, c'est des grosses cavités verticales. Au Svalbard, elles font entre 1 mètre et 20 mètres de diamètre, jusqu'à 120 mètres de verticalité. Parce que les glaciers que j'ai étudiés, ils faisaient à peu près 350 mètres d'épaisseur en moyenne. Et après, l'eau va continuer à s'écouler dans des cavités glaciaires, un peu comme des grottes de calcaire, mais dans de la glace. Et là, ça va atteindre le fond du glacier, et ça va s'écouler à l'interface entre le fond du glacier et le socle rocheux, dans ce qu'on appelle des rivières sous-glaciaires. Et l'eau va après sortir au front du glacier, à la base. Et moi, j'étudie comment l'eau bouge à l'intérieur du corps du glacier. Et du coup, ça va nous dire un petit peu aussi comment cette eau va venir lubrifier cette interface entre le fond du glacier et le socle rocheux. Parce qu'un glacier, ça s'écoule sur un socle rocheux. Hein. La définition d'un glacier, c'est une masse de glace sur un socle rocheux qui s'écoule sous son propre poids. Et ça met beaucoup de résistance de s'écouler sur de la roche. Donc si on met de l'eau, on vient lubrifier cette interface, et là c'est plus facile pour s'écouler, ça glisse plus vite. Et les glaciers qu'on appelle glaciers de marée qui finissent dans la mer, et ben s'ils s'écoulent plus vite, ils vont avancer plus vite dans la mer et ils vont casser plus de glace dans la mer, donc ils vont véler, on appelle ça le vélage, hein, la création d'icebergs, et du coup ils vont accélérer leur contribution à l'élévation du niveau des mers. Ouais, c'était à peu près ça la grande question. Hein, je dis c'est toujours de combien la mer va augmenter d'ici 2050-2100. Donc c'était vraiment le but de mon étude d'ajouter une petite pierre à l'édifice pour mieux comprendre comment ces glaciers réagissent à un apport en eau de fonte plus important dans un contexte de réchauffement climatique pour mieux prévoir l'élévation du niveau des mers dans le futur.